Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo si particulière sur le thème d'Halloween puisque j'ai décidé de vous donner 7 idées pour réussir votre soirée d'Halloween si vous ne savez pas quoi faire. Première idée, si vous avez un escape game dans le coin, et moi je vous conseille principalement pour tous ceux qui sont du Var, donc dans le sud-est de la France, vous avez l'escape game In Time à Sifour. C'est vraiment à vivre une fois dans sa vie, je vous assure que j'ai eu assez peur, mais je vous laisse regarder du coup la suite. C'est bon, on vient de terminer du coup l'escape game du coup In Time à Sifour. Donc là Ah, arrête. Moi j'ai eu déjà super peur, mais le scénario était vraiment super bien. Si vous pouvez venir le faire avant Halloween en plus ou pendant Halloween, là c'est l'occasion, je vais mettre la vidéo dès demain. Il faut vraiment le faire parce qu'on s'est éclaté, non? Ah ouais, c'était exceptionnel. Moi j'adore, c'était la première fois que j'en faisais un, franchement bluffé. Et moi c'était le deuxième et j'ai vraiment préféré celui-ci à l'autre que j'avais fait précédemment. On est vraiment dans l'ambiance, dans l'immersion. Par contre on n'est pas assez curieux, voilà, on cherche pas assez. Franchement pensez à vérifier tout parce que voilà, c'est oufissime ce qu'on peut les trouver. Et toi, qu'est-ce qu'on a pensé du coup? Mais c'était super, c'était angoissant en plus. Ouais, c'est vrai. Et un peu frustrant parce qu'à chaque fois, il nous donnait un peu d'indices quoi. Ouais, heureusement. Mais bon, après, sinon, c'était super quoi. Non, c'était très bien, les décors parfaits, l'histoire impeccable. Bon, la prochaine fois, on essaiera avec l'actrice et ça sera encore plus stimulant. C'est clair. Deuxième idée, n'hésitez pas à contacter et à chercher sur internet un petit peu les lieux aux alentours qui organisent des soirées à thème pour Halloween. Et moi, j'ai eu la gentillesse du coup d'être invitée au casino de hier et le résultat était juste impressionnant. Je vous ai filmé plusieurs images. Là on vient d'arriver au casino de hier, on s'est mis en mode black. Ils vont nous présenter la décoration d'Halloween qu'ils ont fait en mode manoir du casino, donc ça va être juste trop bien, j'ai trop hâte de voir ça. Et du coup ils nous ont gentiment invités à manger au restaurant du casino et ça je les remercie infiniment parce que c'est juste top. En plus j'ai jamais mangé là-bas donc ça sera l'occasion. On va aller voir un peu les décos, voir si ça nous met vraiment dans l'ambiance d'Halloween et let's go. Là on arrive devant le hall, ils ont tout décoré, donc là il y a des grosses cartes de jeu, ça y est tout le temps je crois. Mais là-bas, à l'entrée, ils ont décoré tout avec des toiles d'araignée et tout, c'est trop beau. Ah oui, il y a les décorations sur le mur et tout. Sur les vitres. C'est trop bien fait.
Troisième idée, si vous voulez fêter Halloween chez vous et inviter des amis, des proches à vous, n'hésitez pas à réaliser le pire cocktail pour Halloween avec des petites mains dedans, des petits yeux, franchement. C'est hyper simple à faire. Vous prenez des gants, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez le tout dans votre congélateur et le lendemain, préparez vos petits litchis. Donc moi j'ai pris des litchis et des myrtilles pour faire la pupille de l'œil. Et après, à l'aide d'un colorant alimentaire rouge et un cure-dent, vous allez dessiner les petites veines, les petits vaisseaux des yeux. Après pour votre cocktail, il vous faudra du jus de cranberry, du Schweppes Ginger Ale, vous pouvez prendre de la limonade, ça marche aussi bien, et de la vodka, mais après vous pouvez très bien le faire en non alcoolisé, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la vodka. Évidemment j'avais pris cette magnifique jarre en crâne, mais malheureusement elle a fui, donc heureusement que j'avais un autre récipient pour pouvoir mettre le cocktail à l'intérieur. Effet garanti, vous mettez vos petits gants qui ont congelé la veille et hop, il n'y a plus rien à faire, ça reste au frais pour toute la soirée. Qui a soif? Si vous voulez accompagner votre cocktail, nous c'est ce qu'on a fait, on a préparé pas mal de crêpes et pour le petit côté du coup Halloween pour faire le rappel, on a juste utilisé du colorant orange pour faire un effet crêpe citrouille, mais je vous assure le goût est le même et on s'est régalé. Il est temps que je vous propose quand même un maquillage assez simple que tout le monde peut réaliser honnêtement, on s'en fout si c'est pas parfait mais ça fait son petit effet. J'ai décidé de vous faire la poupée vaudou. Utilisez une éponge et une crème pour le visage blanche que vous allez appliquer sur tout votre visage et légèrement dans le cou. Du blush bien entendu rose poudré et on en met pour jouer un petit peu le clown et la poupée. Faire des sourcils bien noirs, bien remplis. Des petites taches de rousseur. Faire un dessous de l'œil très blanc et après venir faire le contour noir. Il est temps de charbonner vos yeux noirs et d'estomper un petit peu. Vous allez dessiner vos faux cils et vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre, il n'y a pas de souci, plein de petits coups de crayon noir. C'est ce qui va tout faire sur votre make-up. Le rouge à lèvres, bien entendu, il faut le mettre à l'intérieur pour faire une toute petite bouche. Et après, on va venir dessiner la lèvre qui a été recousue, le visage qui a été recousu entièrement. On rajoute une note de faux sang et on fait 2 petites tresses. Et ma foi, le tour est joué, alors joyeux Halloween! J'adore mettre des accessoires en cette période, mais rien de mieux que de mettre des faux ongles Halloween. Ceux-là, je les ai trouvés chez Claire's, mais vous pouvez en trouver un petit peu partout, honnêtement. Mais ils étaient vraiment sympas, noir et argenté, j'ai beaucoup aimé. Et ceux-là, ils étaient autocollants, il n'y avait pas de glu, mais honnêtement, ça tient pas trop comme ça. Donc moi, je préfère mettre quand même un petit peu de glu à l'intérieur si vous voulez que ça tienne un petit peu plus. Mais le résultat est juste canon. J'ai ajouté à ma petite déco cette petite boule en cristal de Merci Andy avec les gels antibactériens que j'ai commandé moi-même sur le site. Et je suis bluffée, je les trouve trop beaux. Et en plus, c'est ultra utile. On enfile évidemment un joli sweat. Là, c'est avec toutes les méchantes sorcières de Disney. Je l'ai trouvé chez Bershka. Je suis en amour et je les prends taille XS. Il taille hyper loose et on est trop confort à l'intérieur pour ceux et celles qui ne veulent pas sortir. On rajoute un petit serre-tête aussi que j'ai trouvé chez Claire's et on est paré pour passer une très bonne soirée chez soi d'Halloween. Quoi de mieux que de décorer une citrouille? Je le fais chaque année et je ne m'en lasse jamais. Cette fois-ci, j'avais envie d'une citrouille un petit peu plus genre comme ça. Et je l'ai trouvée trop belle, je vous assure, elle est trop mignonne. Et je l'ai pas vidée. En fait, à l'intérieur, elle était pas très belle quand je l'ai achetée. Donc, j'ai préféré ne pas récupérer la chair à l'intérieur. Mais en tout cas, l'esprit, quand on enlève les graines, j'ai vraiment l'impression que la citrouille est en train de gerber. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment l'effet que ça me donne. Si vous ne la videz pas entièrement, que vous la nettoyez pas et que vous la séchez pas, ne mettez pas une vraie bougie chauffe-plat parce que ça peut cramer. Donc, faites très attention avec la chair.
Et enfin, dernière étape, on se met dans l'ambiance d'Halloween, donc Netflix à gogo. C'est juste la base, vous mettez ce que vous voulez, il y a de tout pour Halloween. Et je connaissais pas du tout cette série, mais c'est une pâtissière, voilà, qui fait des trucs assez spéciaux de gourmandise. C'était rigolo à voir, mais bon, voilà, j'ai vu qu'un épisode, ça m'a suffi. J'ai mis un petit peu d'encens, parce que ça, l'encens, j'en mets tous les jours chez moi, matin, soir, journée, non-stop, je sais pas, ça m'apaise, ça me change les idées, j'adore, ça me donne ce petit côté détente, voilà, chez moi, et je vous conseille vivement de le faire. Pour se faire un petit apéritif, rien de plus simple que de prendre ces petits soufflets que j'ai trouvés à Picard. Ça m'a donné trop envie, donc du coup en plus c'est hyper rapide, 6 minutes au four et le tour est joué. Petite caresse à Moumoun en attendant qui était perturbé par mon serre-tête. Et voilà, mon petit cocktail que je vous avais montré précédemment, plus mes petits soufflets. Alors là j'avais mis du coup un film, c'est le Sixième Sens, je l'avais jamais vu et honnêtement j'ai été assez perturbée juste au moment, donc je sais pas si vous l'avez vu mais je vous le conseille de le voir. Peut-être pas tout seul parce que franchement il fait quand même assez flipper. Et en gros après bon, il a tiré dessus, je vous raconte pas la suite mais c'était assez gore et j'ai vu juste ce moment là et je vous ai filmé mais je suis restée choquée genre pendant au moins 20 secondes, je suis restée bouche bée. Mais du coup ça m'a prise et je l'ai regardé jusqu'au bout. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer un très bon Halloween, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.